Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis de retour, aujourd'hui je fabrique pour vous les abonnés un nouveau couteau. Vous avez remarqué, pour ceux qui me suivent et qui attendent impatiemment le nouveau couteau, qu'il s'est passé pas mal de temps depuis le dernier que j'ai mis en jeu. Je vous dois quelques explications, elles sont simples. Il se trouve que j'ai réalisé quelques travaux chez moi, à savoir la réalisation d'une piscine qui m'a effectivement pris quelques semaines de travail pour finir les choses correctement. Mais maintenant je suis de retour et c'est reparti pour la suite. Alors pour ceux qui connaissent pas ma chaîne, je fabrique des couteaux sur ma chaîne et je vous les offre gratuitement sur la base d'un tirage au sort. Donc je vous montre la réalisation, je les fabrique et ensuite dans les commentaires vous notez tout simplement je participe au tirage au sort et quelques semaines plus tard je fais le tirage au sort et je vous offre le couteau. Le couteau que je vais réaliser aujourd'hui n'a rien à voir avec les couteaux précédents. Je vais de nouveau tenter une nouvelle expérience, à savoir un couteau bien agressif, bien marqué, bien racé. Vous allez voir, je pense qu'il va vous plaire énormément. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Comme je vous l'avais promis, ce couteau a une forme particulière et vous avez vu, j'ai rajouté une jolie gouttière pour lui donner un style encore plus, on va dire, un peu plus agressif. Deuxième spécificité de ce couteau, je vais lui mettre une petite accroche, un grip, là où on pose le pouce. Donc pour ce faire, j'ai fait l'acquisition d'une lime particulière qui se trouve ici. C'est une lime à rainure parallèle. Vous voyez, j'ai eu un mal fou à trouver cette lime, mais je vais vous montrer maintenant le résultat. Vous allez voir, ça donne quelque chose de vraiment professionnel. Vous avez vu, ça donne franchement un résultat super sympa.
Du coup, quand on met la main sur le couteau, le pouce tombe exactement à cet endroit-là. Encore une petite nouveauté. Tous les couteaux que j'ai fabriqués étaient jusqu'à présent des couteaux plat de semelle, quasiment tous, avec un maintien du manche, pas avec des rivets, soit des rivets mosaïques, soit des rivets classiques, c'est-à-dire des plaques percées avec le même trou dans le manche qui étaient collées au travers. Là, cette fois-ci, je vais expérimenter quelque chose de nouveau. Je vais mettre des rivets Corby. Donc un rivet Corby, c'est quoi? C'est ça, donc de diamètre. Alors, on réalise un perçage dans le manche, deux perçages puisqu'il y a deux rivets. Cette partie-là, avec un épaulement, rentre dans le manche. Et cette partie-là, qui est filetée, et donc la partie femelle, reçoit donc l'autre côté, qui est donc vissé. Donc lorsqu'on réalise un manche, on perce le manche au diamètre le plus petit, et donc le rivet Corby, lui, sera passé au travers, et dans la plaquette, on va réaliser un petit épaulement, ce qui fait qu'on va pouvoir visser le rivet Corby de part en part. Donc ça va maintenir par l'intermédiaire de l'épaulement la plaquette, que je collerai aussi un petit peu. Et ensuite, on visse, et ces empreintes de vissage vont disparaître ensuite lorsque je vais former le manche, tout simplement. Voilà. Je vous montre la suite tout de suite. J'arrête une seconde la vidéo parce que j'ai un service à vous demander. Je vous ai jamais rien demandé, je vous offre mes couteaux gratuitement en échange de que dalle. Mais je voudrais que vous rendiez service à quelqu'un pour moi. Je voudrais que vous alliez sur la chaîne de Aleina07 et je voudrais que vous abonniez à cette chaîne pour soutenir cet artiste qui vient de lancer sa chaîne. De fortes chances que vous la retrouviez un jour à The Voice. Écoutez sa voix, c'est vraiment magnifique, je trouve ça vraiment très joli. Something so real. Tell me, boy, how in the fuck would you feel if you couldn't get me back? That's what I wish that I could do to you. Love it to you. Abonnez-vous à sa chaîne,
Faites-moi plaisir, faites-lui plaisir, aidez-la à lancer sa chaîne. Et je pense qu'elle mérite vraiment que sa chaîne décolle. Donc vous, tous les abonnés fidèles qui me suivez depuis le début, j'en connais énormément par leur nom, rendez-moi ce service, en lui rendant service, et vous rendez-vous service à vous-même, parce que vous l'aurez découvert avant qu'elle passe à The Voice, et vous pourrez dire j'étais déjà abonné avant qu'elle passe. J'espère qu'à l'issue de ma vidéo, son nombre d'abonnés aura sensiblement augmenté. Je vous fais confiance. Je vous mets le lien de sa chaîne dans la description. Vous aurez juste à cliquer dessus. Merci à tous, merci beaucoup. Et on continue la suite de la vidéo maintenant. Voilà, j'ai réalisé la finition de la lame, je vous la montre. À part les traces de doigts, elle est nickel. Donc voilà, maintenant vous allez tous crier au scandale parce que la lame, elle est miroir, on se voit dedans. Mais par contre, ce que je vais faire, pour le style du couteau que j'ai prévu de faire, je vais la noircir. Alors vous allez me dire, pourquoi tu la polis aussi bien pour ensuite la noircir? Ben, c'est simple, parce que je compte la noircir et ensuite lui faire un petit lavage avec des pierres pour lui donner une surface granulée. Donc je voudrais pas en fait qu'on voit tout simplement les micro-rayures une fois qu'elle a été noircie. Ça n'aurait pas de sens, il faut partir d'une base super propre. Donc je vais noircir la lame, je vais lui faire un lavage, je lui ferai un manche bicolore rouge et noir qui va avec le style de couteau. Maintenant je vais commencer par appliquer le perchlorure de fer. Bon, j'en ai mis un peu trop, tant pis. Là, ça fait je pense suffisamment de temps que la lame baigne dans le perchlorure, donc je vais la sortir. Je vais la laver pour la nettoyer correctement et enlever tout le produit. Donc voilà le rendu de la lame. Elle est noire. Donc je vais réaliser maintenant le petit traitement avec les cailloux. Voilà, après avoir réalisé le bronzage du couteau au perchlorure de fer, je l'ai introduit dans un tube en PVC qui était en rotation sur la petite machine que vous avez vue là. Le tube avec le couteau qui est rempli de gravier et qui contient le couteau tourne sur lui-même, ce qui donne des micro-rayures sur la lame et donc qui donne un effet, on va dire, couteau de combat si vous voulez, un petit aspect grenaillé. Je vais vous montrer le résultat, mais je vais vous montrer en pleine lumière. Donc voilà, vous avez vu le traitement de la lame en pleine lumière. Franchement, ça correspond exactement à ce que je voulais faire. C'est vraiment un type, on va dire, couteau de combat. C'est en fait même un peu le genre de couteau que vous trouveriez sur un combattant dans Call of Duty accroché comme ça devant lui.
mais c'est exactement ce que je voulais faire. J'adore ce genre de couteau, j'adore cette forme. Pour ce type de couteau, la matière du manche adaptée, pour moi, c'est vraiment un manche en synthétique, vraiment quelque chose d'imputrescible. Donc pour ce faire, je vais monter des plaquettes en micarta rouge et noir, monter sur des rivets Corby. Ça va donner un manche bicolore, légèrement strié. Ça rendra parfaitement avec, surtout le noir, sur la couleur de la lame.
Ça y est, le couteau est terminé. Il est là. Je vous le montre. Donc pour ceux qui veulent acquérir ce couteau, c'est pas compliqué, il est gratuit. Il suffit juste de faire une chose, c'est marquer dans les commentaires je participe. Et dans quelques semaines, je réaliserai le tirage au sort. Entre temps, j'aurais trouvé le temps de lui fabriquer un chouette étui. Je pense que je vais faire un étui en Kydex carbone, histoire de lui donner un style, parce que c'est vraiment le genre qui va avec. C'est plutôt un couteau, on va dire, typé militaria, donc manchon synthétique, étui en synthétique. Il faut que ça soit complètement increvable. Donc n'oubliez pas, pour ceux qui ne le sont pas, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et un petit like, ça fait toujours plaisir, ça encourage. Je vous retrouve bientôt dans une vidéo détection, une ou deux, on verra, et ensuite je réaliserai le tirage au sort. Merci à tous de me suivre encore. N'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne d'Alaina07. Je vous remercie à tous et à bientôt.